Merci au chef de l'opposition. Et maintenant, membres de la Knesset, c'est maintenant mon privilège d'inviter le président des États-Unis d'Amérique, son Excellence Donald J. Trump, à prendre la parole devant la Knesset. Thank you very much, everybody. Merci beaucoup à tous. It's a great honor. Nice place. C'est un grand honneur. C'est très chouette ici. C'est vraiment beau ici. Hein? Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Knesset, membres de la Knesset, députés, et les citoyens d'Israël, tous ensemble, nous sommes réunis dans une journée de grande joie et d'espoir immense d'un nouvel homme, et nous remercions de tout cœur le Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Après 2 années terribles d'obscurité, de captivité, 20 otages courageux rentrent aujourd'hui dans les bras glorieux de leur famille, dans cette journée glorieuse. Et ces proches précieux reviennent sur et pour les autres qui reviendront sur cette terre sacrée pour toute éternité. Après ces guerres infinies et terminées, aujourd'hui, ces gens rentrent et les voix des sirènes se taisent, le soleil se lève sur une terre sainte qui est enfin en paix, une terre et une région qui vivra avec l'aide de Dieu en paix pour toute éternité. Ce n'est pas la fin d'une guerre simplement, c'est la fin d'une ère de terrorisme, de mort, et le début d'une ère de foi et d'espoir et de Dieu. C'est le début d'une grande concorde et d'harmonie éternelle pour Israël et toutes les nations, de ce qui seront vraiment bientôt une région magnifique et extraordinaire. J'y crois de tout mon cœur. C'est l'aube historique d'un nouveau Proche-Orient. Un Proche-Orient. Je voudrais exprimer ma gratitude à une personne de courage extraordinaire et dont le partenariat est tellement important qui a permis à ce moment d'arriver et l'a rendu possible. Vous savez de qui je parle. C'est le seul et l'unique et le Premier ministre Benjamin Netanyahu. And he is not easy, I want to tell you. Et je peux vous dire que c'est pas facile avec lui. Non, c'est pas un gars facile pour travailler avec. Mais c'est ça qui le rend extraordinaire. Thank you very much, baby. Merci beaucoup, Bibi. Beau boulot. Je voudrais aussi exprimer mon appréciation immense pour toutes les nations du monde arabe et musulman qui se sont réunies pour faire pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages. Et on a eu beaucoup d'aide de beaucoup de gens que vous n'imaginez même pas. Je voudrais les remercier. C'est un triomphe magnifique pour Israël et pour le monde que d'avoir toutes ces nations qui travaillent de concert en partenariat de paix. Et c'est assez inhabituel pour vous de le voir, mais ça a été le cas. C'est très inhabituel dans cet instant. C'est un instant extraordinaire de l'histoire. Pendant des générations, à partir d'aujourd'hui, on se souviendra de cet instant comme le moment où tout a commencé à changer et à changer pour le mieux, évidemment.
Et grâce aux États-Unis aujourd'hui, ce sera l'âge d'or d'Israël et l'âge d'or du Proche-Orient qui vont travailler ensemble. Je voudrais remercier beaucoup de grands patriotes américains pour leur aide extraordinaire pour que le travail soit fait et que tout le monde pensait totalement impossible. On me disait qu'on perdait notre temps, beaucoup de gens l'ont dit, vous perdez votre temps. Et non, ça n'était pas le cas. On a dit aux gens ce que l'on peut faire, des gens qui aiment leur pays et des gens qui aiment la région, franchement, qui aiment le Proche-Orient. Je voudrais remercier mon ami Steve Witkoff. Steve a été choisi par moi. Il ne l'a jamais su avant, mais pour beaucoup de raisons. Je savais que c'était un bon homme d'affaires, mais j'en connais beaucoup des bons hommes d'affaires, je peux vous le dire. Il a beaucoup de talents de négociateur, mais j'en connais beaucoup aussi qui ont ces talents. Il n'est pas le seul. Il y a des gens qui savent bien négocier, mais la chose la plus importante chez Steve, c'est que c'est un type formidable. Tout le monde l'adore. Tout le monde. Moi, je sais, je connais des négociateurs qui sont très bons, mais ils n'auraient jamais amené la paix au Proche-Orient. On serait en Troisième Guerre mondiale avec ce genre de type. Tout le monde aime Steve et le respecte. Et quelque part, ils peuvent lui parler. Et moi, je le connais depuis des années et j'ai vu ça depuis longtemps et encore et encore. להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם. להוציא אותם מיד. Sorry for that, Mr. President. Désolé, Monsieur le Président, pour cela. That was very efficient. Ah, ça, c'était vraiment efficace. Hein? So back to Steve. Donc, pour revenir à Steve. Je peux vous dire qu'il était tellement impliqué. Et puis, on a appelé Jared et on avait besoin de Jared. On l'a dit, il faut l'impliquer, il faut qu'il soit là avec d'autres. Mais Steve a tout commencé tout seul. Je l'appelais le Henry Kissinger qui ne fait pas de fuite. Parce que Henry, c'était quelqu'un qui fuitait beaucoup, alors que Steve, il fuite pas. Mais, encore une fois, juste une petite histoire. Comme vous le savez, il travaille sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président à l'époque. 7000 soldats qui tombent par semaine, c'est de la folie. Et encore plus la semaine dernière, c'est une honte, c'est terrible, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais c'est arrivé et depuis que j'ai repris les affaires de cette guerre qui faisait rage, et je pensais qu'on pourrait régler ça facilement, que ce serait beaucoup plus facile que de faire ce qu'on vient de faire avec beaucoup de succès avec Israël et beaucoup d'autres. Mais c'était ça d'abord. Et j'ai dit tout de suite, quand on a rencontré Poutine, je pensais que ce serait 15-20 minutes avec Steve qui n'avait aucune idée de Poutine, de la Russie, il ne savait pas grand-chose de la politique. C'était vraiment un homme qui était bon dans l'immobilier, mais il avait la qualité que je recherchais et que je retrouvais chez lui. Et j'ai organisé une rencontre avec Poutine, j'ai appelé, j'ai dit « Steve, il a fini ?» C'était une demi-heure dans la rencontre. Il a dit « Non, il est encore à l'intérieur ».
Non, mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis, comment ça va? Ben, on ne sait pas. Ils m'ont dit, je ne sais pas. J'ai rappelé 1 heure après et j'ai dit, je veux parler avec Steve. On m'a dit, il est encore à l'intérieur, il est encore avec Poutine. Et j'ai dit, mais ça, c'est quand même vachement long. Plus d'1 heure. J'ai rappelé encore 1 heure plus tard, il était encore avec Poutine. 3 heures plus tard, il était encore avec Poutine. 4 heures plus tard, il était... J'ai commencé à me dire qu'il allait commencer à sortir bientôt. Et au bout de 5 heures, il est sorti. Et j'ai dit, mais de quoi, nom de Dieu, avez-vous parlé? Et il a dit, des trucs très intéressants. On a discuté, on a parlé de beaucoup de choses intéressantes, y compris de ce qu'on a parlé. Mais là, de ce qu'on devait parler, on peut en parler pendant un certain temps, pas 5 heures. Vous savez ce que vous allez obtenir. Mais ça, c'est son talent de savoir faire ça. La plupart des gens, d'abord, il n'aurait pas été accepté. Deuxièmement, quand il rencontre quelqu'un, ça dure moins de 5 minutes. Et c'est ça avec Steve qui est formidable. Tout le monde l'aime. On l'aime de ce côté, on l'aime de l'autre. Et c'est vraiment le plus grand négociateur parce que c'est un type formidable. Alors, Steve, vraiment, merci. 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 Je voudrais aussi remercier particulièrement quelqu'un qui aime vraiment Israël, qui l'aime tellement que ma fille s'est convertie pour lui. Je ne savais pas que ça allait arriver. Ivanka est là. Vous savez que c'était pas écrit dans les cartes pour moi, vous l'avez bien compris. Elle est tellement heureuse, ils sont tellement heureux. En tout cas, je crois qu'ils sont heureux. Et s'ils ne le sont pas, là, ça va faire une sacrée histoire. Non, ils ont un super mariage et vraiment, ils sont formidables. Ils sont les meilleurs amis du monde. Ils ont une relation spéciale et Jared a été tellement utile, tellement là. Il a fait quelque chose de très, très spécial. Et il a établi les accords d'Abraham avec un groupe de gens formidables. Les accords d'Abraham. Abraham. Eh oui. C'est les accords d'Abraham ou Avraham. Hein? Abraham ou Avraham selon l'accent américain ou hébraïque. Bon, je ne voudrais pas être trop cérémonial et tout ça n'est pas prévu. Je veux que tout le monde reste content et de bonne humeur. Mais nous avons des talents formidables et il n'y a pas de faux prétexte pour tout ce qui se passe. Cela a lieu parce qu'on a des gens formidables qui y travaillent et un homme qui s'appelle Marco Rubio qui est aussi ici parmi nous. Et je peux prédire que Mario va devenir le plus grand secrétaire d'État de l'histoire des États-Unis. Je peux vous le dire. Oui, c'est ce que je crois. Oui. On a bien pensé à tout ça. Vous savez, il était dur, hein. Ouais, là, il était méchant, hein. Qui aurait pu penser que cela se passerait, Marco? Et maintenant, il va devenir le plus grand. Si, c'est vrai. Il a toujours été intelligent, clair, les gens le respectent. Et puis, on a quelqu'un qui est jeune, mais un leader incroyable. Ça fait longtemps que je l'ai vu et il est devenu même meilleur que ce qu'on pensait. N'est-ce pas, Suzy? Hein? C'est vrai? Pete Hegseth, qui est notre secrétaire à la guerre, ancien secrétaire à la défense.
Et comme vous le savez, nous avons remporté la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale de manière décisive, et tout ce qui s'est passé entre-temps, avant et entre-temps et à l'époque, ils ont eu l'idée brillante de changer le nom de la... Vous savez, c'était une guerre. À ministère de la Défense. Et c'était une drôle de manière de penser. On s'est dit que c'est peut-être politiquement correct. On a toujours eu l'armée la plus forte. On a la plus forte armée qu'auparavant parce que dans mon premier mandat, j'ai tout réorganisé dans l'armée et l'aspect militaire. Et donc, nous avons donc emporté 8 guerres en 8 mois, et y compris celle-là. Ça vous va? C'est OK? Eh ben, ça a été rapide parce que hier, je disais 7, et ben maintenant, je peux dire 8, puisque les otages sont rentrés. Les otages sont rentrés. Qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que je me sens bien, c'est quand même formidable. C'est la première fois que je dis les otages sont rentrés. C'est vraiment génial de prononcer de telles paroles. Mais quand vous réglez 8 guerres en 8 mois, eh bien, les gens croyaient que j'allais être brutal, violent. Je me souviens d'Hillary Clinton dans le débat, elle dit « Regardez-le, regardez-le, il va faire la guerre à tout le monde ». Et en fait, elle a dit, il a une personnalité de guerre. Eh bien, ma personnalité ici, c'est juste d'arrêter les guerres. Hein? Et apparemment, ça marche, non? Ça veut dire aussi que ce changement de nom du ministère de la Défense en ministère de la Guerre, ça veut dire aussi qu'on ne va pas faire la guerre. Mais si on fait la guerre, eh bien, je vous garantis qu'on l'emportera comme jamais personne n'a gagné de guerre auparavant. On ne va pas être politiquement correct, mais on va le faire. Et comme vous l'avez dit, Bibi, auparavant, la paix par la force. C'est de ça qu'il s'agit en fin de compte. Les États-Unis ont l'armée la plus puissante au monde dans l'histoire du monde, et je peux vous dire que nous avons des armes que personne n'a jamais rêvé. J'espère qu'on ne devra jamais les utiliser. J'ai reconstruit l'armée, j'ai été fier de le faire, mais certaines des choses que j'ai détesté faire, j'ai détesté ces armes parce que le niveau de leur puissance est tellement énorme, tellement dangereux, tellement terrible. Mais il faut faire ce qu'il faut faire. Et nous avons les meilleures armes au monde, et nous en avons beaucoup, et nous en avons beaucoup donné à Israël, franchement. Bibi m'a appelé tellement souvent pour me dire « Donne-moi cette arme-là, cette arme dont j'avais jamais entendu parler. Apparemment, lui, il savait. Et oui, ah oui. Non, l'autre, le meilleur. Mais oui, vous les avez bien utilisés. Et maintenant, ils ont expliqué aux gens comment les utiliser. Ils les ont très bien utilisés. Et ça a permis à Israël de devenir fort et puissant. C'est ça qui a amené à la paix. C'est ça qui a amené à la paix. Donc, alors qu'on fête aujourd'hui, rappelons-nous comment ce cauchemar de mort et d'horreur a commencé. Il y a 3 ans, à la veille de la fête de Simchat Torah, des milliers de civils israéliens ont été attaqués par des terroristes, et l'un des plus monstrueux, plus désacralisation de la vie humaine, le massacre de Juifs le plus atroce que le monde ait jamais vu depuis la Shoah, y compris la cruauté du 7 octobre qui a touché le cœur de l'humanité.
elle-même. Personne n'aurait pu croire ce que l'on voyait aux États-Unis d'Amérique. On a été en deuil à vos côtés et nous avons vu nos citoyens aussi qui ont été aussi enlevés ce jour-là et les familles dont les vies ont été bouleversées par ces atrocités de ce jour-là. Ce jour-là, la vie du peuple d'Israël, on leur a dit, sachez que nous sommes là à vos côtés parce que ce sont nos valeurs qui ont été bafouées et plus jamais cela. Depuis le 7 octobre jusqu'à cette semaine, Israël a été une nation en guerre, souffert des souffrances que seul un peuple fier et fort pouvait supporter. Ça a été une période terrible, très dure, avec tellement de familles dans ce pays. Et ça fait des années que vous n'avez pas connu une seule journée de paix véritable. Mais maintenant, cette paix va durer, pas seulement pour les Israéliens, mais aussi pour les Palestiniens et pour beaucoup d'autres. Il n'y aura plus ce cauchemar terrible. Ce cauchemar est terminé enfin. Et quand la fumée retombera, quand les débris retomberont, quand on recommencera, quand les cendres s'éparpilleront et nettoieront l'air, eh bien, nous allons voir une transformation de la région et un magnifique avenir et bien plus clair qui apparaîtra soudainement et sera à portée de main. Voilà un moment très émouvant pour Israël à vivre et pour le monde entier ou pour tout le Proche-Orient, parce que dans tout le Proche-Orient, les forces du chaos, du terrorisme et des ruines qui ont détruit la région pendant des décennies sont affaiblies, isolées et totalement défait. Une nouvelle coalition de nations libres et fières a émergé. Grâce à nous, les ennemis de toutes les civilisations battent en retraite. Grâce à la bravoure et aux puissances extraordinaires des forces de défense israéliennes et toutes les forces de sécurité, Guys, central casting. Let's put him in a movie. Look at him. Vous voyez, on pourrait le mettre dans un film tellement il est magnifique. Beau travail. Et mes gens adorent travailler avec vous. Vraiment, c'est un plaisir. Ils travaillent tellement bien ensemble tous. Et on a réussi à stopper beaucoup de terroristes et même des scientifiques nucléaires et des commandants qui ont été éliminés de la surface de la Terre. Et donc, c'est quand même formidable, quand même cette guerre formidable de marteau que nous avons mené. C'était magnifique quand même tout ça. Et donc, avec ces magnifiques bombardiers B-2, c'était formidable. Qu'est-ce que c'était beau quand même, c'était génial. C'était des beaux avions, mais je ne savais pas qu'ils pouvaient faire ce qu'ils ont fait. Hein. On est en train d'en préparer encore 28. On met les choses un peu à jour, une version un peu mise à jour d'ailleurs, des B-2. Ah, c'est incroyable, on en a des masses. Et des centaines d'autres avions avec eux, y compris des avions de Comac. 52 avions ravitailleurs, super nouveaux, brillants et rutilants, qui sont passés 4 ou 5 fois pendant 37 heures. Ils ont volé en avant, en arrière pour ravitailler à travers tous les cieux pour tous les autres avions. On avait les F-22, les F-35, les F-16. On a plein de super avions. Donc 52 pompes à essence dans les cieux, c'est comme ça qu'on les appelle. Eh bien, moi je les ai vus, c'était génial. On a le général Kane qui est là parmi nous, là, de CENTCOM. Incroyable, ça c'est un général. Le général Kane a dit, vous savez, on a des problèmes avec Daesh. Moi, j'étais à Washington et j'ai dit combien de temps ça prendrait de vaincre Daesh.
Et mes généraux de Washington ont dit 3, 4, 5 ans, monsieur. J'ai dit non, 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 non. On a les meilleurs équipements au monde. Pourquoi? Et donc, je suis allé en Irak et j'ai rencontré un homme qui s'appelait Kane. J'ai dit, quel est votre prénom? Il m'a dit, on m'appelle Raisin. J'ai dit un instant, vous vous appelez Raisin Kane, mais je vous cherche depuis tellement longtemps. Vous êtes formidable. Et donc, ils m'ont dit 3, 4, 5 ans pour vaincre Daesh. Et j'ai dit pourquoi? Je suis allé là-bas. Non, j'ai atterri de nuit, j'oublierai jamais. Ah, quel voyage, mais je suis content de l'avoir fait parce que je l'ai rencontré. Et je peux vous demander, général, il y avait un autre général et un sergent, tout le monde était là. Vraiment, j'étais comme dans un film, c'est tous... Oui, on pourrait faire un film avec vous tous, les gars. Vous êtes vraiment des stars. Et puis, ils s'entendent à merveille. C'est quand même génial. Votre force militaire et les nôtres, ils s'entendent super bien. Et les généraux de télévision à Washington, qui sont les meilleurs, et je leur ai dit, mais on est les meilleurs au monde, pourquoi ça prendrait tellement de temps? Ils m'ont dit, alors moi, je lui ai posé la question. Raisin, combien de temps ça vous prendrait de vaincre Daesh? Il a dit, monsieur, on peut le faire en 3 semaines, mais il nous resterait un petit peu plus de temps. Je lui ai dit, non mais vous plaisantez, non mais de quoi vous parlez? Ils ont dit 4 ans. Et il a dit, bah, écoutez monsieur, si vous me permettrez de le dire, mais vous m'avez posé la question, ce qu'il faut faire, vous les attaquer par l'ouest, par le nord, par le sud, et par en haut et par en bas. Et ben, pourquoi ils ne l'ont pas fait, j'ai dit. Et il ne voulait pas dire du mal de ses supérieurs. C'est incroyable de penser que c'était ses supérieurs, ça aurait dû être l'inverse. Parce que c'est lui qui a fait l'opération et puis ça a été impeccable, mais absolument impeccable. Et j'ai dit, vous croyez vraiment que vous pouvez le faire en 3 semaines? Il a dit, bah oui, 100%. Mais il faut faire différemment de ce qu'on faisait. Ils utilisent une base qui est à des milliers de milles de là. Et il a dit, mais on a des bases dans tout le Proche-Orient. Et il ne voulait pas les utiliser parce qu'il ne voulait pas vexer les pays où elles étaient. Il ne savait même pas ce qu'ils avaient là-bas. Il ne savait pas. Et il a dit non. Je ne veux vexer personne, offenser personne. Et il a dit, je lui ai dit, vous êtes sûr? Je vais vous rappeler, hein, lundi, je vais rentrer à Washington. Vous croyez vraiment 4 semaines? Il a dit oui, monsieur. En 4 semaines, il nous restera même du temps de réserve. Je l'ai appelé lundi. Vous êtes toujours sûr de le faire en 4 semaines? Je lui ai dit, allez, allez-y. Et il l'a fait en 4 semaines. Et voilà, c'est plié. Levez-vous, général, s'il vous plaît. À nouveau. Voilà, ça c'est un vrai général. Ça c'est pas un général pour la télé. Il va pas à la télé généralement. C'est pas son truc. Il ne voulait pas passer à la télé. Eh oui. Les autres, oui. Bref, on a lancé 14 bombes sur les sites nucléaires de l'Iran. Et on les a liquidés, éliminés. Ça a été confirmé, tout le monde le comprend. Et aujourd'hui, on a fait s'effondrer l'un des plus grands financiers du terrorisme. Nous les avons bombardés. Et vous comprenez que si on ne le faisait pas, et si on avait fait le même accord qu'on a aujourd'hui, eh bien, ce serait avec un nuage noir dans le ciel de menaces. Et ça n'aurait pas pu avoir lieu parce que les autres nations musulmanes et arabes n'auraient pas été à l'aise de faire l'accord que nous avons fait. Vous comprenez? Si l'Iran avait la bombe atomique, ils étaient tout près de l'avoir en 2 ou 3 mois au maximum. Et ça, c'était vraiment un problème. Et donc, pendant 22 ans, c'était notre dernière chance. 22 ans, et on a regardé nos prédécesseurs, 3 fois par an, on faisait des entraînements sur cette attaque même. Mais imaginons qu'on ne l'avait pas fait. Si on imaginait que Dieu nous en préserve, s'ils avaient des armes nucléaires en Iran, eh ben on ne serait pas là aujourd'hui. Même si on avait signé l'accord qu'on n'aurait pas pu faire parce que beaucoup de gens ne l'auraient pas fait, on a vraiment là dégagé un énorme nuage de menaces du ciel du Proche-Orient et d'Israël.
Ça a été un honneur pour moi d'aider. Mais c'est pas vrai quand même, vous pouvez imaginer, imaginons que Bibi, les mêmes documents, la même chose qu'on avait, mais vous aviez encore autre chose. Et c'était de l'opinion de tous, la plus grande puissance du Proche-Orient. Ah, ils ont fait vraiment un sacré boulot, hein, c'est incroyable, c'est dingue. Ils sont passés d'un côté à l'autre et c'est incroyable. Ce serait génial si on pouvait faire la paix avec eux. Vous seriez content de ça? Ça vous plairait pas, ça? Faire la paix, ce serait chouette, non? Je crois qu'ils voulaient vraiment. Quelqu'un a dit, écoutez, ils commencent à nouveau leur programme nucléaire. Je leur ai dit, attendez, arrêtez, ils vont rien recommencer du tout. Ils veulent survivre. La dernière chose qu'ils veulent, c'est recommencer à creuser des trous dans leurs montagnes qui viennent d'être bombardées. Alors, ils vont pas le faire. Ils veulent survivre, d'accord? Et donc, je pense que nous avons une chance. Steve, Jared, allez, je vais vous rappeler encore. On ramène toujours Jared quand on veut que les affaires se ferment et se fassent. Vous et Jared et les généraux et Pete et Marco, vous allez faire cet accord facilement. Mais d'abord, il faut terminer avec la Russie. Ça, il faut en terminer. Si vous voulez bien, oui, Steve, allez, on va en parler, hein, en route. On va y arriver, on va y arriver. Au Liban, l'effondrement du Hezbollah et toutes les menaces contre Israël ont été détruites. Et le président du Liban, je le connais, et il va désarmer complètement le Hezbollah à nouveau. Et construire un État vibrant et la paix avec ses voisins. Et c'est aussi quelque chose de formidable. Les choses sont en train de se passer, c'est très positif. Le cessez-le-feu de cette semaine, nous avons là obtenu la plus grande percée de toutes. C'était le plus grand défi jamais vu. Moi, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai été impliqué dans beaucoup de succès et de réussites, mais j'ai jamais vu quelque chose qui se passe comme on voit aujourd'hui à travers le monde. Les gens dansent dans les rues, pas seulement en Israël, ils dansent dans les rues de pays qui n'auraient jamais dansé dans les rues pour ce qui se passe aujourd'hui. Et ils dansent dans ces rues. Donc, cette guerre longue et difficile s'est terminée. Il y a des gens qui disent 3000 ans, d'autres qui disent 500 ans, quel que soit le chiffre. C'est le plus grand jour de tous et c'est un résultat sans précédent. Toute la région a accepté le plan que Gaza va être immédiatement démilitarisé, le Hamas va être désarmé, la sécurité d'Israël ne sera plus jamais menacée. Donc Israël, avec notre aide, a gagné tout ce qu'il pouvait par la force des armes. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Et maintenant, il est temps de traduire ces victoires contre le terrorisme pour que vous rentrez après le champ de bataille dans l'ère extraordinaire de la paix et de la prospérité pour tout le Proche-Orient. Il est temps que vous puissiez profiter des fruits de votre labeur. Oui, monsieur l'opposition. C'est un type formidable, là, le leader de l'opposition. Il est vraiment chouette. C'est un type très sympa. Non, mais c'est vraiment un homme très sympathique. Oui, il sait ce qu'il fait, oui. Non, vraiment, c'est un gars très, très, très sympa. Bon, maintenant, vous pouvez être un petit peu plus gentil, Bibi, hein? Ça y est, la guerre, c'est fini. Vous pourrez redevenir un peu gentil, non? Mais ce n'est qu'en saisissant les opportunités de cet instant qu'on pourra arriver à notre objectif pour que les horreurs des dernières années ne se reproduisent pas. Il ne faut pas que ça se reproduise. Il y a 8 ans, je suis arrivé dans ce pays pour un premier voyage extraordinaire à l'étranger comme président des États-Unis. Je suis arrivé ici tout au début à votre demande. J'ai parlé aux leaders du monde musulman et arabe réunis en Arabie Saoudite et j'ai dit qu'il était temps de construire un avenir libre de l'emprisme de l'extrémisme et du terrorisme. Et aujourd'hui et maintenant, dès que j'aurai terminé, et je suis un peu en retard là, vous m'avez mis en retard hein, entre les leaders de l'opposition et Bibi, vous êtes brillant, mais vous avez quand même fait un très long discours, non?
Je pensais que je pourrais parler très vite et partir tout de suite en Égypte, mais ça n'a pas marché. Et puis vous aussi, vous avez quand même parlé très très longuement, hein, Monsieur le Président de la Knesset. Mais j'aime ce que vous avez tous dit. Ça aurait pu être pire. Mais alors, imaginez si j'avais pas aimé ce que vous avez dit, ça, ce serait pas bien, non? Non, vous avez fait un super bon boulot, Ron. D'ailleurs, vous aussi. Donc maintenant, je vais rencontrer dans un moment pratiquement les nations, les dirigeants des nations les plus riches et les plus puissantes au monde, avec les nations les plus riches du monde, comme les États-Unis, comme vous le savez, les nations les plus riches, les plus puissantes, c'est les États-Unis, mais les autres aussi, avec des gens formidables qui les dirigent dans certains cas, d'autres c'est pas le cas forcément, que des gens que j'aime bien, mais bref, je peux vous dire que c'est des gens formidables qui vraiment nous ont aidés à rendre tout cela possible. Donc je vais y aller, je suis vraiment en retard, ils ne seront probablement plus là quand j'arriverai, mais je vais quand même essayer. Mais le périple que nous avons commencé avec la défaite du califat de Daesh, avec les accords d'Abraham monumentaux et jusqu'au cessez-le-feu historique de cette semaine, et avec ces mêmes nations qui ont joué un rôle prévalent, je peux vous le dire, et j'arrête vous le direz, et Steve vous le direz aussi. Ensemble, nous avons montré que la paix n'est pas simplement un espoir que nous pouvons rêver, c'est une réalité sur laquelle nous pouvons construire jour après jour, personne après personne, nation après nation. Et c'est grâce à cela que le Proche-Orient est enfin prêt à se tourner vers ce potentiel extraordinaire, que vous avez un potentiel extraordinaire dans cette région que vous avez, qui maintenant sera clair aux yeux de tous dans la région, que des décennies de terrorisme, d'extrémisme, de djihadisme et d'antisémitisme n'ont pas fonctionné. Ça n'a pas marché, ça a été un désastre. Ça n'a fait que tuer et tuer encore. Et cela a totalement détruit, et ça a totalement été à votre détriment. Et ça a été le scénario le plus terrible pour Gaza, pour l'Iran, parce que la haine n'a rien apporté d'autre que la misère, la souffrance, l'échec et la mort. Ils n'ont pas servi à affaiblir Israël, mais à annihiler leur propre force monstrueuse, alors qu'ils voulaient apporter la haine, et les Israéliens et Israël. Et tous ces haineux sont devenus non pertinents. Et les nations qui ont vu la différence, qui ont tendu la main, qui ont continué à s'engager, sont parmi les nations les plus réussies dans la région, qui font la paix avec Israël et qui fleurissent et prospèrent. Et ce sont les nations qui se sont joints aux accords d'Abraham plus avant. Et ils ne me font pas à moi une faveur, et on peut le dire et le redire. Alors, nous vous aimons tous, nous voulons que vous vous joigniez tous à ces accords d'Abraham. Il faut se joindre à nos efforts pour que les choses avancent. Nous avons eu une administration très mauvaise et très faible dans notre pays pendant ce dernier temps. Barack Obama n'était pas beaucoup derrière Biden d'ailleurs, au niveau d'être mauvais. Et ils n'ont rien fait avec ce document extraordinaire des accords d'Abraham. Et maintenant, on peut remplir ces documents avec la paix, avec des gens qui aiment vraiment Israël. Et je veux vous le dire, et ils aiment Israël bien plus aujourd'hui qu'ils ne le faisaient il y a 5 semaines. Beaucoup, et si vous revenez, eh bien, c'est encore plus fort. Ça va être un peu dur dans le monde, et finalement, le monde, on ne peut pas le vaincre. Et je l'ai dit à Bibi, Bibi, tu ne peux pas être contre le monde entier, il est temps. Et il a parfaitement compris, mieux que quiconque, parce qu'en fin de compte, le monde, c'est très grand. Et je l'ai dit, ce petit bout de terre, il est tout petit. C'est incroyable ce que vous avez fait sur ce petit lopin de terre. Quand vous regardez la carte, pas du monde, mais du Proche-Orient, et il y a ce petit point minuscule, et vous réalisez ce que vous avez fait, mais c'est incroyable.
But the world is loving. Mais le monde The aime world is loving Israel again, and I à said, nouveau "You Israël. know, the world Et is je lui ai big dit, and it's strong. le monde est grand et il est fort. Ultimately, the world Et Ron, wins, en fin and de we don't have compte, to worry about le that monde now. gagne. Et il faut s'en occuper, pas maintenant, mais il va y avoir une période de temps ces derniers mois. Le monde voulait la paix et Israël voulait la paix, tout le monde voulait la paix. Et quelle victoire ça a été! Si vous aviez continué encore 3 ou 4 ans combattant et faisant la guerre, ça aurait été terrible, ça aurait été horrible. Le timing, là, est brillant. Et j'ai dit, Bibi, on se souviendra de vous pour cela, bien plus que si vous aviez continué encore et encore à tuer et faire la guerre. Ça n'aurait pas été la même chose. Et je tiens à vous féliciter d'avoir eu le courage de dire, voilà, c'est fini, on a gagné. Et maintenant, jouissons de nos vies et reconstruisons Israël et rendons Israël plus grand et plus fort que ça n'a jamais été le cas. Il fallait avoir vraiment de l'audace et du courage. Et la joie pour les Palestiniens n'est pas encore plus claire que ça l'a jamais été. Ils vont pouvoir sortir du terrorisme et de la violence qui était extrême et ils vont pouvoir combattre la haine. Et ça va arriver, je suis sûr. J'ai rencontré des gens ces derniers mois qui veulent voir la réalisation de cela. Et après la souffrance, la mort et les horreurs, il est temps maintenant de se concentrer sur la construction de leur peuple palestinien au lieu d'essayer de détruire Israël. Il faut que cela recommence. Et tout cela, les gens de Gaza doivent reconstruire la sécurité, le développement économique, la sécurité, la prospérité pour qu'ils aient enfin la vie meilleure que eux et leurs enfants méritent. En fin de compte, ces décennies d'horreur. J'ai l'intention d'être le partenaire de cet effort dans le sens où nous allons aider, nous allons faire quelque chose qui est devenu très populaire. Tout le monde veut embarquer sur ce qu'on appelle le Conseil de la paix. C'est beau comme nom, non? Hein? Un conseil de paix. La seule mauvaise chose de mon point de vue, c'est que chaque nation impliquée m'a demandé d'être le président. Et je vais vous dire, je suis vraiment trop occupé. Je n'y pensais pas, mais si on le fait, on fera bien les choses et nous avons une puissance et une richesse incroyable. Vous aurez besoin de richesse pour reconstruire des choses. Et ils ont de l'argent comme peu. Je voudrais remercier les nations musulmanes et arabes pour leur engagement à soutenir la construction sécure de Gaza. Et beaucoup de pays arabes très riches qui se sont mis en avant et ont dit qu'ils étaient prêts à donner de l'argent pour reconstruire Gaza. Et je crois que cela va arriver. La dignité, le pouvoir, ils veulent revenir. Et je veux le dire qu'ils sont là. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire quelque chose qui va être très impressionnant avec Bibi. Et il nous faut le type de puissance économique qu'ils ont et ils veulent que ça marche. Et ils veulent que ce soit sécurisé et ils veulent que ce soit bien aussi pour Israël. Et il y a beaucoup d'argent, et il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup d'argent. Pour ces pays, c'est relativement peu par rapport à leur richesse. C'est plein d'argent, de l'argent comme personne ne pourrait imaginer, mais pour ces pays, c'est pas tellement beaucoup. C'est pas tant parce que ça assure le succès et la stabilité au Proche-Orient et c'est ça qu'ils veulent voir. Beaucoup d'entre eux seront prêts à aider l'Égypte. Ils vont être en Égypte d'ici peu, je pense. Peut-être qu'ils seront partis le temps que j'arrive. Peut-être qu'ils auront repris leur Boeing 747 et seront repartis chez eux. Je dis, quel avion vous utilisez? Des 747. Ah, j'ai dit oui, c'est des gros avions. Steve, vous croyez qu'ils sont repartis sur leur nouveau 747 Boeing là? Ils seront repartis? Bon, on va voir. Ouais, ça va être une grosse histoire là. Il y a 2 personnes qui sont parties et ça va être les plus pauvres. Mais ça va être le groupe le plus riche et le plus puissant de nations
un groupe que nous avons mis en place comme force commune. Donc, le groupe le plus riche et le plus puissant jamais assemblé. Il n'y a jamais eu un tel groupe et tout ce qu'ils veulent, c'est faire le bon. Ils veulent faire le bien, ils vont faire le bien. Et avec cet engagement, je vais laisser savoir au monde que nous avançons. Ils doivent recevoir le crédit. Certains en voudront de ce crédit ou n'en voudront pas, mais ils le méritent. Et ils travaillent de manière... C'est les nations les plus productives et responsables de cette région. Ne devraient pas être opposés, ils doivent être partenaires et même en fin de compte amis. Et c'est ce qui va se passer, je le sais. Ensemble, vous pouvez résister aux forces du chaos. Oui, vous pouvez applaudir ces nations. Parce que vous pouvez résister aux forces du chaos qui menacent tous vos intérêts. Et c'est toujours une grande menace, une énorme menace et une prospérité incroyable, une opportunité pour tous les habitants de cette région. C'est ce qui va se passer. Vous allez voir des forces, des succès extraordinaires qu'on n'aurait jamais imaginés en Israël, parce que vous êtes fort, vous avez fait ce qu'il faut faire en vous défendant. Et vous n'allez pas devoir vous inquiéter tellement. Vous avez gagné, maintenant vous pouvez construire et faire des choses que vous n'avez jamais pensé possibles. Parce que quand vous mettrez votre génie au service de ces grandes choses, ça va être un miracle. Le miracle dans le désert, ça va être formidable, génial. Et c'est déjà le cas. Mais ça va être formidable quand vous pourrez passer votre temps à penser à autre chose qu'à la guerre et à la défense. Et à l'offensive aussi. Et donc, c'est mon espoir ferme et mon rêve, en fait, franchement, qu'ensemble, les accords d'Abraham deviendront tout ce que nous souhaitions qu'ils soient. Ces 4 pays ont eu beaucoup de courage à le faire. Ils l'ont fait tôt et chacun d'entre eux en tire des bénéfices formidables financièrement. Et si vous avez remarqué, même dans cette période de turbulence que nous avons traversée, ils sont tous restés membres des accords d'Abraham. Ils ont tenu le coup pendant ces périodes. Et vous savez qui vous êtes et je tiens à vous remercier chacun. Et j'ai dit, par loyauté, ils sont restés, mais aussi parce que c'était du bon business. Ils ont gagné plein d'argent avec ces accords d'Abraham. Et j'espère que chacun des pays qui aspiraient, Jared, et ils vont se joindre rapidement sans faire de circonvolution. Ça va être formidable, on va faire des super accords de paix, on va être réunis au-delà, donc dans les rêves le plus fous. Et donc on va continuer pour amener la prospérité dans la région, pour construire des infrastructures, pour rapprocher vos pays. Vous avez un monde important dehors qui est compliqué, donc c'est ce type de concurrence. Au lieu de faire des armes et des missiles, et dans cette région, vous devez construire des écoles, l'industrie médicale, et la chose la plus à la mode, l'intelligence artificielle, voilà l'actualité. Beaucoup d'intelligence que vous allez devoir utiliser pour reconstruire et investir l'argent comme ils le font. Et c'est ça qui est d'actualité. Je peux vous dire que les États-Unis, il y a un an, c'était un pays mort. J'ai dit aux gens, je l'ai entendu du roi d'Arabie Saoudite et je l'ai entendu des Émirats Arabes Unis, du Qatar et d'autres de pays nombreux. Il y a un an, les États-Unis d'Amérique étaient un pays mort. Maintenant, c'est le pays le plus chaud, le pays le plus incroyable. C'est évident, ça ne fait pas de doute. En fait, si vous retournez un an en arrière, avant les élections, dès novembre, le 5 novembre, ça a été le moment de tournant, le virage, le changement. Mais quand vous regardez 2 ans en arrière, si j'avais été en charge du pays, on ne m'aurait pas demandé de prendre la parole. Personne n'aurait dit qu'il fallait que je parle et sinon je peux vous garantir que ça aurait été différent. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas bien parlé. Et tous les pays du Proche-Orient, ce que nous faisons maintenant, ça aurait pu avoir lieu il y a bien longtemps quand on est retourné en arrière par les administrations de Barack Obama et ensuite Joe Biden. Ça a été la haine.
haine contre Israël, une haine totale. Et donc, ça a été terrible avec l'accord du nucléaire signé par Obama, qui a été un désastre pour Israël, un désastre pour tout le monde. Et je me souviens que Bibi Netanyahou est venu aux États-Unis et a travaillé tellement dur pour essayer d'empêcher Obama, pour qu'Obama ne signe pas cet accord. Il a travaillé si dur. Et c'était comme parler au mur. C'était comme parler à un mur. Ils voulaient aller avec l'Iran. Ils ont choisi l'Iran par rapport à d'autres bonnes nations, mais spécifiquement plus Israël. Et ça a été le début d'une très mauvaise période. Vous avez eu Obama, le deal sur le nucléaire a été un désastre, et c'est moi qui ai stoppé ces accords sur le nucléaire, qui était une catastrophe. Même pour l'Iran, dont le régime a infligé tant de morts au Proche-Orient, la coopération et l'amitié, c'est terminé. Il faut plus avoir. Ils n'auront pas de deal. Moi, dans ma vie, je fais que des deals. Je suis très bon à faire des accords. Je peux vous dire, il y aura un accord. Oui, les Iraniens, ils veulent un deal. Je vous garantis qu'ils veulent un deal, même s'ils disent qu'ils veulent pas de deal. En fait, ils voudraient faire un accord. Et s'ils veulent faire un accord, on va faire un accord, parce que c'est fou ce qui est en train d'arriver. Ça n'est plus possible de l'avoir encore. Les États-Unis ni Israël ne veulent que le peuple iranien souffre. Nous voulons qu'ils vivent en paix. Nous ne voulons plus de menaces sur nos têtes. Nous ne voulons même pas passer en termes de destruction nucléaire. Ça n'arrivera jamais. Ça ne permettra pas d'être possible. Nous allons faire beaucoup de choses pour cette région, pour que les Iraniens renoncent au terrorisme, au nucléaire, et travaillent pour et que nous allons détruire leur proxy et qu'ils reconnaissent enfin Israël et son droit à l'existence. Voilà. Et pour l'Iran, comme vous le savez, c'est pas faire preuve de faiblesse, mais je vais le dire. Nous sommes prêts quand vous serez prêts, les Iraniens, et ce sera la meilleure décision que l'Iran pourrait jamais prendre. Et ça finira par arriver. Il y a beaucoup de bonnes personnes en Iran. Je connais des Iraniens aux États-Unis. C'est des gens travailleurs, des gens intelligents, et qui attendent de voir ce qui arrivera dans leur nation, dans leur pays. Et donc, le triomphe d'Israël après le 7 octobre doit être la preuve pour le monde entier que ceux qui veulent détruire cette nation sont condamnés à des catastrophes. L'État d'Israël est fort et vivra et prospérera pour toujours. C'est pourquoi Israël restera toujours un allié vital des États-Unis d'Amérique. Les Israéliens partagent nos valeurs et a une des armées les plus puissantes au monde. Vous avez fait un boulot incroyable. Ça, c'est vrai. Vous êtes vraiment formidable. Et c'est une des économies les plus innovatrices au monde. C'est une des quelques raisons pour lesquelles je suis fier d'être un des meilleurs amis d'Israël. Et c'est vrai, tout le monde le dit à la Maison-Blanche, ils le disent. Et je pense que c'est vrai parce que tout le monde le dit. Bibi, vous l'avez dit aujourd'hui, merci. Mais en tant que président, j'ai terminé l'accord désastreux sur le nucléaire. J'ai stoppé le programme nucléaire iranien avec les bombardiers B-2 qui ont été extraordinaires, précis, rapides, et ça a été une beauté militaire. J'ai autorisé l'utilisation de milliards de dollars vers Israël pour sa défense, vous le savez, et après des années de promesses enfreintes par les autres présidents américains. Vous savez, ils promettaient, j'ai jamais compris jusqu'à ce que j'y arrive. Il y avait beaucoup de pressions qui ont été faites contre ces présidents, mais moi aussi j'ai été sous pression, mais moi j'ai pas cédé. Les présidents dans des décennies, moi j'ai dit qu'on allait le faire. Moi je tiens mes promesses et officiellement j'ai reconnu la capitale d'Israël et déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem.
Isn't that right, Miriam? C'est pas vrai, Myriam? Miriam, she's back there. Regardez Myriam. Allez, levez-vous, Myriam. Miriam and Sheldon. Myriam et Sheldon rentraient au bureau et m'appelaient. Je crois qu'ils ont fait plus de visites à la Maison-Blanche que n'importe qui d'entre vous. Oui, oui, elle est assise là, en faisant un visage innocent. Et 60 milliards là au fond. Et elle dit non, pas plus. Ou plus, elle aime Israël. Mais il venait et Sheldon, il était très agressif, mais je l'adorais. C'était une personne formidable. Il m'a soutenu à fond. Et il appelait et il dit, je peux venir vous voir? Et je lui disais, Sheldon, je suis le président des États-Unis. Président des États-Unis, c'est pas possible. Rien à faire, il venait quand même. Et ils sont responsables de tant de choses, y compris de penser au plateau du Golan, qui est une des choses les plus formidables qui soit jamais arrivées. Myriam, levez-vous s'il vous plaît. Mais vraiment, elle adore ce pays. Elle aime ce pays. Son mari était formidable, il nous manque tellement. Mais vraiment, Myriam, je sais que vous aimez Israël. Qu'est-ce que vous aimez plus, les États-Unis ou Israël? Et elle a refusé de répondre. Ce qui veut dire que, ouais, ça, c'est la réponse, c'est problématique. On vous adore. Merci, merci ma chère. Vraiment, vous êtes formidable, formidable. C'est une femme magnifique. J'ai toujours été pour sa communauté. Je serai toujours à vos côtés. Je serai toujours à vos côtés. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose qui me fera changer d'avis. Quelqu'un qui est vraiment stupide, qui rentre dans le bureau et qui veut faire des choses mauvaises. Mais voilà, c'est tout. On ne permettra pas que ça ait lieu. Ça n'arrivera jamais lieu. Cet homme, c'est un type bien. Ces deux types-là, c'est des types bien aussi. Hey, I have an idea. Moi, j'ai une idée. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas lui donner un partenaire? Allez, serrez-vous la main. Tout ça, c'était pas prévu dans le discours, vous imaginez. Mais j'aime bien ce monsieur là-bas. Il fait tellement. On aime ou pas, ça a été une des plus grandes périodes de guerre, un des présidents les plus incroyables en temps de guerre. Et bon, franchement, les champagnes et autres cigares, mais on s'en fiche. Qu'est-ce que ça peut faire? All right, enough controversy for the day, right? Bon, allez, assez de controverses pour aujourd'hui. Je ne voulais pas qu'on y ait de controverses aujourd'hui. Bref, vous êtes très populaire. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez gagner. Voilà. Les gagnants, c'est populaire.
Over the past 2 years, I've met many Depuis of the 2 ans, families of j'ai rencontré the beaucoup des familles Israelis taken hostage and those that were taken d'Israéliens en hostage. otage. Unbelievable. I've looked Ceux qui ont into été their pris en eyes. otage, c'est I've seen incroyable. the J'ai worst regardé dans leurs yeux nightmares of their et j'ai suffering. vu les pires But I've cauchemars de also seen souffrance. something else, the beautiful Mais j'ai love aussi of vu the autre people, the chose, love of l'amour magnifique de people, gens qui frankly, that aiment, hold things together, the des love that gens gives you the qui tiennent courage to ensemble, carry on through l'amour qui thousands vous of donne le years of courage de traverser des persecution and millénaires de repression and to persécution et emerge with d'oppression the et heart pour vous of le David. relever It's the heart of avec le David. cœur de It's that David. love that's defeated the C'est cet enemies amour of qui défait les civilization, built ennemis this de la incredible civilisation, qui country and construisent this ce pays unbelievable economy extraordinaire. and forged one Son of the économie great democracies invraisemblable of the et world. une des plus grandes That is démocraties why du it's monde. a true honor C'est to pourquoi stand here c'est today un and véritable honneur address d'être this ici aujourd'hui assembly in devant your vous et parler à cette ancient and assemblée eternal now de capital, cette, Jerusalem. I'm proud de cette to capitale have ancienne, helped in that éternelle regard. et This réunifiée city and aujourd'hui, this nation Jérusalem. stand as Cette living ville et proof cette that nation est a la much preuve brighter future vivante for this qu'un entire grand region is truly futur within brillant our pour toute la grasp. région For est à thousands of portée de years, main. Jerusalem Depuis has des been a home millénaires, for Jérusalem Christians, Jews, a été le Muslims, foyer des people Juifs, des of chrétiens, all des musulmans ethnicities and et des creeds. peuples This de is toutes les the ethnies holy et center of the des world's three great centres sacrés des trois grandes Abrahamic faiths. religions I like that abrahamiques. too. J'adore ça. Adorned, it's the first time I've seen that word in a C'est la while. première fois que je vois ce Adorned mot. with their sacred sites Donc, and avec alive with their leurs pilgrims sites and visitors sacrés from et leurs every corner pèlerinages of et the des globe. visiteurs des quatre coins du But here monde. between the western Mais wall ici, entre le Temple mur Mount occidental, le mont du Temple et la montagne du Calvaire, les gens de toutes les foi peuvent vivre, prier et faire grandir leur famille côte à côte. Ils le font dans l'amour. Ce modèle n'est qu'un des miracles modernes qu'Israël a donné au monde. Et pour terminer, les leaders dans cette salle savent mieux que quiconque les défis de cette harmonie. Et ça n'a jamais été simple, ça n'est pas le cas. Ça a été tellement dur, mais ça a été un vrai miracle. Ce que vous avez fait, c'est un véritable miracle. Regardez-vous, regardez les occasions à saisir. Et si vous y pensez bien, vous êtes plus en sécurité, plus fort aujourd'hui, et plus respecté aujourd'hui que jamais dans l'histoire d'Israël. Réfléchissez-y. Les gens ont l'habitude de dire que ça n'est pas possible. Eh bien, la paix, la sécurité et la coexistence peuvent fleurir ici et dans la ville de Jérusalem, dans la paix et le respect parmi les nations du monde et du Proche-Orient. Donc, les gens dans cette ville qui nous appellent dans les termes du terme, faites le bien, aspirez à la paix et poursuivez la paix. Donc, il faut dire la vérité dans les collines et les vallées de cette magnifique création et écrire l'espoir dans le cœur de ces enfants dans le monde entier. C'est pourquoi, même après 3000 ans de souffrance et de conflits, le peuple d'Israël n'a jamais renoncé depuis les créations du sionisme, relevant toutes les menaces. Vous voulez la promesse de Sion, vous voulez la promesse du succès, de l'espoir, de l'amour et de Dieu. Et le peuple d'Amérique n'a jamais perdu la foi dans la promesse d'un avenir béni pour nous tous. Et le premier jour de l'Israël moderne et de sa fondation, nous avons toujours été à côté, malgré les hauts, les bas, les victoires, les défaites, la gloire et les difficultés. Nous avons toujours construit ensemble, nous avons été les meilleurs alliés, nous nous sommes confrontés au mal ensemble, nous avons vécu des moments terribles ensemble et puis surtout d'abord et avant tout, nous aurons fait la paix ensemble. Et cette semaine, malgré tout ce qu'il semblait, nous avons fait l'impossible, nous avons amené nos otages à la maison.
So now we're going to forge a future that is worthy of our heritage. We're going to build a legacy that all the people of this region can be proud of. Patrimoine, un testament dont tout le monde pourra être fier, de nouveaux liens de camaraderie, d'amitié, de coopération, Tel Aviv à Dubaï, Haïfa et Beyrouth, Jérusalem et Damas, et d'Israël vers l'Égypte, d'Arabie Saoudite vers le Qatar, d'Inde au Pakistan, d'Indonésie en Irak, de Syrie au Bahreïn, de la Turquie en Jordanie, des Émirats arabes unis vers Oman et de l'Arménie vers l'Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, encore un mot que j'ai jamais dit avant, nous allons avoir l'espoir, l'harmonie, l'opportunité qui vont vibrer ici dans ce centre spirituel et géographique du monde entier. Voilà ce que vous êtes. Israël, l'Amérique et toutes les nations du Proche-Orient vont bientôt être plus sûres, plus forts, plus prospères que jamais auparavant. Et je voudrais vous remercier tous encore une fois pour cet honneur exceptionnel. Ça a été un grand honneur, vraiment. Le président est rarement invité à faire ce que je viens de faire. Et j'aime Israël. Je suis avec vous tout au long du chemin. Vous serez plus grand, plus fort et plus d'amour que jamais. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que Dieu bénisse le Proche-Orient. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci. אני מודה לנשיא ארצות הברית של אמריקה על דבריו. חברות וחברי הכנסת, תם סדר היום. Mesdames et messieurs les députés, l'ordre du jour est terminé. La prochaine session aura lieu lundi.